Les gardiens du savoir se sont réunis pour rédiger une déclaration sur la COVID-19, ses implications, ses défis et la question des vaccins. Pour comprendre les origines de la pandémie, les gardiens du savoir se sont référés à ce qu'ils appellent une compréhension du commencement. Le commencement fait référence à l'esprit, c'est-à-dire se faire guider par le monde spirituel où existe la vraie intelligence. C'est la même chose pour la pandémie. Nous interrogeons l'esprit, qui englobe chacun de nous et tout ce qui a été, y compris les expériences passées comme la pandémie. Tout ce qui arrive dans le monde est directement lié à la nature et à notre comportement. Quand il y a un message, les gardiens du savoir disent « L'avez-vous entendu? Avez-vous entendu le message de la nature? » La nature s'exprime sans utiliser de mots. C'est lorsque nous sommes connectés à elle, par la Terre, que nous l'entendons le mieux. Nous devons maintenant répondre à la question suivante. Quelle est la leçon à tirer du virus? Est-ce que nous l'entendons? Le message de la nature, encore une fois, est un avertissement qu'il faut qu'on change. Quelles sont les leçons à apprendre que nous n'avons toujours pas apprises? Nous, les humains, nous sommes arrivés sur la terre-mère pour répandre de la gentillesse. Nous apprenons de nos expériences pour comprendre et faire preuve de gentillesse. C'est la Terre elle-même qui est l'enseignante principale. La Terre réagit toujours à nos transgressions. Dans un sens plus profond, le virus est un message de la nature. Notre réponse à ce message dépendra de notre compréhension ou de notre manque de compréhension des lois naturelles, ainsi que de nos efforts pour renforcer notre lien avec le Créateur et la Terre. Le nouveau virus vient, il semble, du monde animal. Notre plus grand défi est les agressions contre la nature, la source de vie, la mère de toutes les mères. Tant que nous ne réglons pas cette idée de domination, la nature continuera de nous envoyer des messages. Pour comprendre la réalité actuelle et pourquoi elle a laissé arriver la COVID-19, nous devons réfléchir au monde que nous avons créé. Nous devons réfléchir à ce que nous faisons à la Terre, à la nature et à nous-mêmes. Ensuite, nous pourrons effectuer la transition, nous transformer et devenir les gardiens de la Terre. La médecine moderne a fait des plans qui contribueront à lutter contre le virus. Le vaccin peut aider à ralentir le virus. Le vaccin est un don de la nature sous forme de remède. C'est une protection, mais ce n'est pas la solution entière pour la leçon que le virus nous amène. Sommes-nous prêts à vivre en harmonie avec la loi naturelle de la Terre? Il s'agit de la leçon la plus importante. Et si nous ne la comprenons pas, la nature nous enverra d'autres messages. C'est à chaque personne de décider de se faire vacciner ou non. Les gardiens du savoir recommandent de bien réfléchir avant de décider. En plus de penser à soi-même, il faut tenir compte de la famille, des proches et de la communauté. Les gardiens du savoir disent qu'avant de prendre une décision, il faut bien réfléchir à tout et penser aux manières que la décision peut affecter beaucoup de gens. Leur discours est guidé par l'amour, le respect et la confiance envers tous. Nous recommandons de respecter le choix de chaque personne. Il est surtout important d'assumer la responsabilité de sa décision. Comme pour toute décision, il faut toujours demander conseil à l'esprit. Ne jamais l'ignorer. Les cérémonies, la prière et la connexion avec la Terre sont des pratiques importantes pour y parvenir. La lutte contre la pandémie doit partir de la spiritualité. Nos ancêtres avaient besoin du feu sacré pour se connecter à l'esprit, faire des offrandes et demander de l'aide afin de prendre des décisions. Allumer des feux sacrés
est une des approches spirituelles que nous pouvons adopter en ces temps incertains. Le feu représente une porte d'entrée qui permet à l'esprit de nous accompagner. La décision de se faire vacciner ou non doit être fondée sur la foi de chacun. Il n'y a qu'un seul Créateur pour nous tous. Nos gardiens du savoir nous enseignent à ne jamais remettre en question le Créateur. Puisque tout part de la nature, être sur la terre est très profitable. Les remèdes traditionnels aident à maintenir le corps en bonne santé et le sang propre, et renforcent le système immunitaire naturel. Les cérémonies de purification doivent être faites régulièrement, notamment la cérémonie de purification par la fumée avec nos herbes médicinales sacrées. La nourriture que nous mangeons est également très importante. Nous devons adopter une alimentation plus naturelle. Les aliments transformés que nous mangeons, qui contiennent beaucoup de sucre et de sel, nous empoisonnent littéralement. L'eau est le meilleur remède pour le corps. Pour avoir une bonne santé, il faut boire une eau saine et propre en quantité suffisante. On peut aussi ajouter des remèdes naturels à l'eau pour qu'elle soit encore plus guérissante. L'isolement a aussi été proposé et imposé pour protéger notre santé et notre bien-être. Au lieu de vous y opposer, profitez de cette période pour passer du temps en famille. La présente saison est généralement un moment de repos. C'est une occasion en or pour éduquer les enfants et renforcer les liens de la famille. Elle peut également servir à réfléchir sur notre vie et sur la situation actuelle dans le monde. C'est un bon moment pour trouver des réponses aux leçons amenées par le virus. La cause profonde de la pandémie est dans notre façon de traiter la Terre. La nature ne nous enverrait pas un virus comme celui-là si nous respections les lois naturelles et l'équilibre. Le message transmis aux êtres humains par ce virus, qui a un esprit vivant, est que nous devons changer notre mode de vie. Quand nous pensons à ce que nous avons fait à la Terre et à la nature, nous devrions nous inquiéter et penser à la nécessité de changer notre attitude et notre comportement à l'égard de la création. Quelles leçons devons-nous en tirer? Réveillez-vous. Nous devons changer, et changer maintenant, car si nous continuons de refuser de changer, nous allons nous détruire nous-mêmes. Nous avons toujours de l'espoir, parce que certaines personnes nous rappellent le passé et gardent le savoir ancestral de vivre en harmonie avec l'esprit. Comme nos ancêtres, ces personnes détiennent la clé pour ouvrir la porte vers notre avenir. Notre identité spirituelle d'être humain est dans l'esprit. Nous suivons une loi que nous appelons la grande loi du lien, ou Ogiciti Bakano Gyaiwan. Cette loi nous enseigne que toute vie est interreliée et que nous sommes tous soumis à cette loi d'interdépendance. La grande loi du lien établit clairement que chaque chose vivante a une raison d'être précise. Par exemple, la graine d'un arbre reçoit une identité sur la façon d'être particulière d'un arbre. L'œuf de l'aigle possède sa propre définition de son identité d'aigle et de sa raison d'être unique, tout comme le moustique. Même si nous ne comprenons pas totalement l'identité et la raison d'être de chaque être vivant, les fondements de la loi du respect s'appliquent à toutes les formes de vie. Toute la création dépend des principes d'unicité, d'interdépendance et d'unité dans la diversité. Elle doit être bien traitée et doit bénéficier d'un respect absolu. Chaque action a des conséquences. Aujourd'hui, la conséquence est claire. La nature réagit aux attaques. Sa réaction s'est manifestée par les changements climatiques. Le climat a changé de manière radicale. La Terre cherche à rétablir l'équilibre et à réveiller les humains. Il faut que nous devenions des êtres spirituels, vivant cette vie humaine. C'est ceci notre dilemme aujourd'hui. Il nous manque notre identité spirituelle.
nous devons amorcer ce cheminement pour revenir au cœur où demeure l'Esprit.